Hey, salut, bienvenue à l'atelier Normana. Aujourd'hui, on est dans la salle de stratification. Voilà, j'ai un petit jouet qui a été stratifié cet après-midi là en fibre de lin, résine teintée. Je vais essayer de mettre en place régulièrement des vidéos sur YouTube pour vous expliquer un petit peu les fondamentaux du shape et tous les basiques. Aujourd'hui, dans cette première vidéo, je vais vous proposer de parler un peu des différences de shape entre une planche de surf et une planche de kite. Voilà, donc comme vous pouvez voir, juste derrière, là, on a tous les pains de mousse en polystyrène. D'une manière générale, toutes les planches de surf et planches de kite sont fabriquées avec du volume, donc avec un pain de mousse polystyrène ou polyuréthane, et sont stratifiées dessus avec une fibre de verre ou fibre de lin, voire fibre de carbone avec résine polyester ou époxy. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous parler des types de construction et des types de planches entre un surf et une planche de kite. Et typiquement, la question qui revient assez régulièrement, est-ce qu'on peut kiter avec une planche de surf? Donc oui, on peut kiter avec une planche de surf, mais une planche de surf va souvent pas être adaptée à la pratique du kite, sauf si elle a été vraiment shapée dans cette optique-là et avec des conditions particulières. La première condition qu'on va retrouver au niveau d'une planche de surf et d'une planche de kite, c'est la construction. Une planche de surf nécessite une construction nettement moins renforcée qu'une planche de kite. Une planche de kite va avoir beaucoup plus d'efforts puisque on est à 100% du temps passé sur l'eau en navigation debout sur la planche sans compter les sauts éventuels qu'on puisse faire en strapless ou avec des straps. Et la construction va être adaptée à cette pratique. C'est-à-dire qu'on va utiliser un sandwich. Donc une construction sandwich, on reviendra dans un prochain épisode. Mais c'est-à-dire qu'on va venir installer des renforts au niveau des zones d'appui pour empêcher les enfoncements, alors que sur un surf, on est sur une construction dite monolithique, c'est-à-dire que la fibre de lin ou la fibre de verre est positionnée en direct sur le pain de mousse sans sandwich, ce qui fait que les enfoncements arrivent beaucoup plus rapidement et ça peut occasionner des risques de casse. Et surtout si c'est une planche qui est vraiment faite pour la pratique du surf à la base, en kite, elle va pas durer très longtemps parce que c'est pas fait pour subir ces efforts-là. Voilà. Le deuxième aspect après la construction, c'est le scoop. Donc le scoop, c'est si la planche est plus ou moins spatulée. Une planche de surf va avoir beaucoup plus de spatules qu'une planche de kite, puisque on va chercher à avoir de la tenue dans le creux, dans les vagues, pour le départ au take-off, voilà, des choses comme ça. Alors qu'une planche de kite, on va avoir une planche qui va être faite pour remonter au vent. L'idée c'est d'éviter de pousser trop d'eau au niveau de la planche. Donc on va avoir un scoop plus faible. Le troisième point, donc c'est la taille de la planche, puisque la plupart du temps les planches de surf sont grosso modo entre 5-8 et après taille limitée jusqu'à 9-10 pieds. Mais alors qu'on va avoir des planches de kite qui sont aux alentours des 5-0 aujourd'hui avec les noseless, comme on peut avoir juste ici là. 5-0, 5-4 et éventuellement ça peut monter jusqu'à 5-8, 6 pieds suivant les shapes. Voilà. Mais on reste sur des volumes relativement faibles, généralement en dessous des 30-35 litres, vraiment grand max en kite, euh, plutôt pour une utilisation light wind, alors qu'en surf, ça va nécessiter vraiment un très bon niveau pour pouvoir surfer avec une planche de kite. Par contre, une planche de surf en kite donc, va fonctionner. Elle risque de pousser de l'eau si le scoop est trop important. Et l'autre risque, en fait, c'est d'avoir une planche qui soit trop encombrante, trop volumineuse. Voilà. La réponse, c'est oui, on peut kiter avec une planche de surf. Mais l'idéal, c'est d'aller vers des shapes qui sont adéquates et adaptées à cette pratique. Il y en a assez peu aujourd'hui sur le marché, mais il y en a quelques-uns. Ou alors demander à votre shaper pour faire ce genre de choses. Sinon, le mieux reste d'avoir une planche pour chaque pratique et éviter d'avoir une planche qui fasse les deux mais qui soit inadaptée dans les deux pratiques.
ou alors qui défavorise l'une des deux pratiques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous avoir éclairé un petit peu. La prochaine vidéo, on va essayer d'aborder différents points. On va parler donc des constructions, les constructions éco-responsables, la forme de tail, donc l'arrière de la planche, la différence entre un noseless et une planche avec un shape classique, donc avec un nose, les positions des ailerons. Enfin voilà, on va essayer d'aborder un petit peu tous les aspects du shape qui font qu'une planche va fonctionner dans certaines conditions et va être moins performante dans d'autres. Et le but, c'est de pouvoir démystifier un peu tout ça et de vous permettre de comprendre un peu les différentes formules qui marchent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je pense qu'il y aura d'autres vidéos comme celle-ci en espérant que ça vous ait plu. Et si vous avez des commentaires ou des questions particulières, n'hésitez pas à mettre ça en bas j'y répondrai avec plaisir. Allez, tchou!